Bonjour à tous, Nicolas Fradette, encore pour une capsule de non-verbal. Aujourd'hui, on regarde une de mes émissions préférées, Survivor. Une émission qui est fantastique pour voir tout ce qui est détection de mensonges et le non-verbal en général. Aujourd'hui, on va regarder de l'analyse de déclaration, c'est-à-dire des fois, lorsqu'on j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules sur mon blog, lorsqu'on ment ou lorsqu'on parle de certaines choses, on va utiliser des mots différents que dans d'autres circonstances, par exemple lorsqu'on dit la vérité. Et dans le fond, certains mots, même si ce sont des synonymes, on va avoir tendance des fois à utiliser un mot dans une circonstance, par exemple, positive, et un autre mot, son synonyme, dans une circonstance négative. Donc, le choix des mots que l'on fait est vraiment important dans toutes les circonstances, et souvent, c'est comme ça que, par exemple, les policiers ou les forces policières réussissent à attraper un suspect. Il va y avoir des mots que l'on n'utilise pas dans certaines circonstances, puis des mots que l'on utilise dans d'autres. Et c'est à ce moment-là que les gens se trahissent quand ils écrivent, par exemple, une déclaration ou lorsqu'ils parlent de ce qui est survenu dans un crime. Pour ce qui est du clip qu'on va voir aujourd'hui, dans Survivor, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y avait cette saison-ci, l'homme qu'on voit à la télé, ceux qui l'ont peut-être reconnu, il s'appelle Jimmy Johnson, c'est un ancien coach de la NFL, gagné le Super Bowl à quelques reprises, et c'était un des participants cette année dans Survivor. Et il y avait dans son équipe des gens qui le trouvaient très intéressant. Évidemment, c'était un coach fantastique, c'était un motivateur, mais il y a des gens qui n'aimaient pas ça parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un aura autour de lui, c'était pas bon pour leur jeu à eux. Et donc, ils voulaient tenter de le sortir de l'émission le plus vite possible parce que, bon, il allait un peu nuire à leur stratégie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans quelques instants, on va voir le résultat des votes. C'est après que Jimmy Johnson se soit fait éliminer, et on voit le résultat des votes, c'est-à-dire le vote de chacun des participants. Et je vais faire jouer le clip, et je vais revenir après vous expliquer qu'est-ce que j'ai vu. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment parlant. Donc, lui explique dans le fond son aventure là-dedans, puis par-dessus ça, on voit le vote de chacune des personnes. I was miserable the whole time. I still love the game, and it's been a great adventure. This is the most stressful time I've ever gone through in my life, and I'm including Super Bowls and collegiate national championships. I initially said, keep your strongest members. I obviously wasn't one of the strongest members. I think they will come together and be successful. All right. Donc, je recule tout ça. Donc, c'est intéressant parce que, bon, lorsque les gens vont voter, ils peuvent évidemment écrire ce qu'ils veulent. Et on peut écrire Jimmy Johnson, on peut écrire Jimmy, on peut même écrire les initiales, dépendamment de ce qu'on veut, de la personne comme on l'appelait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez voir, il y a 4 personnes qui vont décider d'écrire coach. Et ce n'est pas un hasard que ce sont exactement, même si, bon, ils ont essentiellement tous voté pour le sortir, c'était quand même pas un des meilleurs athlètes, Jimmy Johnson, puis à un moment donné, même si c'est ton ami ou si c'est ton allié, t'as pratiquement pas le choix de voter pour le sortir juste parce que tu veux pas, si c'est inévitable, par exemple, que tout le monde va voter pour lui, pour l'éliminer, t'as pratiquement pas le choix de voter toi aussi pour lui parce que ça te permet de rester dans les bonnes grâces du reste de l'équipe. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Tout le monde a décidé certaines personnes, en fait, qui étaient un petit peu contre lui, ont décidé de voter et de l'éliminer. Et le reste de l'équipe a suivi. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a 4 personnes qui vont décider d'écrire coach sur le manuscrit pour le voter. Et ce sont exactement ces 4 personnes-là qui étaient de son côté à lui. 4 personnes qui le respectaient, qui ne voulaient pas qu'il parte. Et lorsqu'on appelle quelqu'un un coach, bon, c'est un mentor, il y a un sentiment de respect. Et évidemment, tout le monde l'appelait coach, si on veut, dans l'émission. Mais lorsqu'il est devenu le temps de le voter et d'écrire son nom sur un manuscrit, seulement 4 personnes ont choisi d'écrire coach. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ce sont exactement ces 4 personnes-là qui avaient le plus de respect pour lui et qui le voyaient, qui étaient dans leur bonne grâce. Donc, on va revoir les votes une dernière fois. Coach. Lui, il l'aimait pas. Lui, elle l'aimait. Lui, il l'aimait vraiment pas. Lui, elle l'aimait. Et coach une dernière fois.
lui non plus l'aimait pas. Donc, c'est très, très intéressant. C'est un show qui est fantastique, Survivor. J'ai certainement pas la dernière fois que j'en parle. J'adore cette émission-là. C'était vraiment une expérience sociale fantastique pour juger de comment les gens réagissent. En tout cas, je fais une parenthèse, là, mais c'est vraiment un show, une émission fantastique pour ça. Et donc, dans ce cas-ci, on peut vraiment voir que l'analyse de la déclaration écrite des participants nous donnait vraiment une histoire et un survol de leur état de pensée par rapport à Jimmy Johnson. Donc, je trouvais ça très intéressant. Alright, si vous voulez avoir plus d'informations sur le non-verbal, vous pouvez visiter mon blog sur nicolasfradette.com ou visiter mon site professionnel de consultation sur nonverbal.ca. Merci.